Monsieur Vaudin, bonjour. Oui, bonjour. Yann, de votre prénom, c'est un très beau prénom évidemment. Vous êtes le PDG Green E-Bike qui loue des vélos électriques de sa propre conception à Siem Reap. Alors on peut déjà visiter le parc d'Angkor à bicyclette, à moto, en remorque, en triporteur, en auto et même en hélicoptère, voire en ballon. Pourquoi proposer en plus la location de vélos électriques ? Déjà, à la création de Green E-Bike en 2014, la moto était interdite pour les touristes. Depuis, ils ont renforcé la loi en novembre 2017 pour les touristes car les autorités avaient trop d'accidents sur Siem Reap. Le vélo électrique, déjà à cette époque, était assez connu, on va dire, mondialement, mais pas trop utilisé au niveau du marché de la location. De là, je me suis dit, le climat est chaud, la route est longue. En vélo, c'est un petit peu dur. En tuk-tuk, on n'est pas finalement trop indépendant. Donc, pourquoi pas faire le vélo électrique. Et donc, on a en fait mis un prix entre le vélo et le tuk-tuk pour essayer d'avoir un marché un petit peu parallèle aux choses qu'il y avait à Siem Reap. Alors l'électrique, c'est très bien au Cambodge puisque l'électricité, pour plus de la moitié, est produite à partir d'énergie renouvelable, l'eau en particulier grâce aux barrages. Mais cependant, le Cambodge ne produit pas suffisamment d'électricité pour faire face à sa demande intérieure. Il importe donc de l'électricité des pays frontaliers. Louer des bicyclettes n'est-il pas plus pertinent ? Alors ça c'est marrant que vous me disiez ça, parce qu'en fait depuis 6 ans on n'a jamais manqué d'électricité pour nos vélos électriques. Pourquoi ? Parce que en fait nos batteries servent en fait de stockage. Donc en fait, une fois que la batterie elle est chargée, on peut la garder, j'ai envie de dire, plusieurs semaines. Il faut savoir que dans les temples, tout ce qui est électricité, on ne peut pas planter des poteaux et mettre un réseau électrique dans les temples. À chaque fois que vous creusez un trou, vous trouvez un nouveau truc du 11e siècle. Et donc il y a interdiction de faire des travaux dans l'enceinte des temples. Donc en fait, ils passent par des générateurs gasoil. Alors c'est sûr que c'est pas très environnemental, mais à côté de ça, il faut qu'ils préservent l'environnement des temples. Donc voilà, donc en fait, on n'a jamais manqué d'électricité pour nos bikes. Juste pour information aussi, il faut savoir que nous, pour une charge complète, on n'utilise qu'un kWh, d'accord ? Donc 1 kWh pour faire 40 km, c'est très peu. Actuellement, le vélo électrique, c'est ce qui a le moins énergivore des véhicules motorisés. Oui, c'est plus rentable que le thermique. C'est bien plus rentable que le thermique, bien sûr. Et aussi, dernière chose, par rapport à l'environnement des temples, il faut savoir que tout ce qui est engin à moteur, ça pollue énormément par les fumées dans l'air, ou la perte d'huile dans le sol, ou la pollution sonore pour la faune animale, mais aussi pour les locaux qui habitent sur le site d'Angkor. Il faut savoir que le site d'Angkor, il y a des villages, il y a des gens qui vivent, et tout ce qui est bus, etc. et tout, ça fait ça. Les vélos électriques, on n'a pas de perte d'huile, on n'a pas de fumée, on n'a pas de bruit, donc c'est quand même assez profitable pour la région. Green E-Bike fonctionne depuis 6 ans. Après 3 ans d'utilisation, les batteries de vos vélos électriques sont remplacées. On ne peut les recycler, leur retraitement n'est pas tout à fait au point. De plus, l'extraction du lithium est fortement polluante. Ne faudrait-il pas éviter l'utilisation de véhicules électriques ? Actuellement, j'ai envie de dire, déjà premièrement, tout est polluant. Vous me parlez d'éviter l'utilisation des véhicules électriques. J'ai envie de dire que les motobikes, le gasoil ou le pétrole ne vient pas du Cambodge, il vient du Moyen-Orient, transporté par des énormes bateaux qui polluent au fioul lourd les océans, de là par des camions-citernes qui viennent alimenter les stations essence, et de là les utilisateurs qui viennent à la station essence pour prendre de l'essence. Donc en fait, le cycle du transport par rapport à tout ce qui est thermique est déjà plus polluant que le lithium. Juste le transport, on ne parle pas de la conduite. Vous parliez de 3 ans d'utilisation, je pense que là vous parlez par rapport au lithium batterie. Il faut savoir que nous, depuis 6 ans, on a commencé par du lead acid batterie. Et il faut savoir que la lead acid batterie, il faut les changer tous les 10 mois. D'accord ? Donc lead acid sur une flotte de 60 bikes, changer des lead acid batterie qui
font à peu près 16 kg par bike. Finalement, les batteries au plomb, à l'acide, c'est vachement plus polluant que la batterie lithium. Que les batteries lithium, ça va durer 3 ans. C'est-à-dire que la même batterie en lead acide, on va la changer, j'ai envie de dire, 1, 2, 3, peut-être 4 ou 5 fois, alors que la lithium, on va la changer qu'une fois. D'où proviennent vos véhicules? Quel modèle est-ce que vous mettez en location? Au début, on a recherché le design, la qualité par nous-mêmes pour produire un vélo de qualité pour la visite des temples d'Angkor. Maintenant, finalement, il y a une compagnie qui s'appelle Voltra à Phnom Penh qui produisent des bikes de haute qualité et donc en fait on se fournit, on vient d'acheter 8 bikes en lithium batterie. Dans les 6 mois à venir, on va changer toute notre flotte en lithium batterie et arrêter la lead acid batterie, sachant que la lead acid batterie c'est vraiment, j'ai envie de dire, le old school, c'est vraiment la vieille technologie quoi. La lead acid batterie, je pense que d'ici 2-3 ans, elle va complètement disparaître du paysage de l'électrique. Et enfin, pour terminer, Yann, quels sont les services que vous proposez et à quel tarif? Nous proposons la location de vélos électriques et aussi des tours sur demande. Actuellement, Green E-Bike se restructure un petit peu, change de direction en proposant prochainement plus de tours, certains en partenariat avec des NGO comme Salabai. Donc Salabai, c'est une NGO qui apprend aux jeunes Cambodgiens le métier de l'hôtellerie, en partenariat avec ça. Au niveau du prix de la location, pour un vélo en lead acid batterie, c'est $10 pour 24 heures. Donc $10 pour 24 heures, c'est vraiment peu cher. Et pour le lithium, on est à $15 pour 24 heures. Merci Yann pour cet entretien. Yann, Siem Reap, tmaitmai.com.